Elle appartient à un monde où richesse et pouvoir règnent en maître. C'est son univers à elle, situé à des années-lumière du mien. Elle s'appelle Catherine. Dès l'instant où je l'ai vue, sa beauté, sa chaleur, son courage ont capturé mon cœur. J'ai su dès lors, et pour toujours, qu'elle avait changé ma vie de façon irréversible. Nul ne sait d'où il est arrivé, de quel bas-fond de la ville. Protégeant son visage du regard des étrangers, ne connaissant ni la haine ni la rancœur, il m'a amené ici pour me sauver la vie. Depuis ce jour, où que j'aille, son esprit m'accompagne. Notre lien est plus fort encore que l'amitié. C'est un amour impossible. Même séparés, nous ne serons jamais désunis. Arrivée du vol 102 en provenance de Sydney, vol 102, arrivée porte 4. Qu'est-ce qu'un Australien va faire au Kenya? Un safari photo. Et puis je cherche une bonne bière s'il possède ça. Vous venez dans quel but, monsieur Sanders? Tourisme. Je cherche toujours ma bière. Bonne chance. Alors les jurés ont fait une demande en appel et c'est à ce moment-là qu'une voix s'est élevée et qu'on a entendu « demande retenue ». Naturellement, ça a réveillé le juge qui n'avait pas écouté un seul mot. Non, pas un seul. Excusez-moi, je ne voulais pas vous déranger. Catherine Chandler, Jeff Radler. Jeff va désormais travailler Notre service juridique, oh oui, j'ai été mise au courant. Bienvenue à New York. Il ne faut jamais mésestimer l'efficacité du téléphone arabe. Joe m'a dit que vous étiez une excellente avocate. Et que vous aviez une irrésistible attirance pour lui, mais que vous essayez désespérément de lui cacher. Doucement, j'ai jamais dit ça. Je crois que j'ai enfin réussi à contrôler les élans de mon cœur. J'ai la vague impression qu'on se fout de moi. Alors, Joe m'a dit que nous allions faire équipe. Jeff est sur l'affaire Eringer. Eringer, vous avez étudié le dossier? Non, pas encore. Joe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça doit passer en jugement vendredi. Oui, c'est pourquoi j'aimerais que tu le mettes au parfum. Toute affaire cessante. C'est plus le moment de se faire des politesses, faut agir. J'ai fait une photocopie du dossier Eringer. Je dois vous paraître à cran, mais c'est très important pour moi. Joe m'a expliqué, vous avez interrogé les victimes. Asseyez-vous. Parlez-moi de ça. Il faut que je sache. Oh, c'était complètement bouleversant. Uniquement des petites filles. La plus jeune avait à peine 4 ans. On a du mal à imaginer qu'il existe de tels sadiques, tant qu'on n'a pas entendu les témoignages de tous ces enfants. Lorsqu'Eringer est retourné en prison, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de m'en charger.
Si jamais il devait y avoir non-lieu, je ne sais pas ce que je ferais. Il sera inculpé. Nous ferons tout pour ça, vous et moi. Ensemble. Mais pour cela, j'ai besoin d'un coup de main. Vous l'aurez. Je suis à votre disposition. J'emporte le dossier à mon hôtel, je vais l'étudier ce soir. À côté de ça, j'aimerais que vous puissiez me donner la liste des requêtes que vous comptez présenter. Premièrement, nous demandons à ce que soit retenu contre lui un témoignage enregistré sur bande magnétique et deuxièmement, une plainte a été déposée contre le jury tel qu'il a été constitué. Voici les notes prises par Holloway. Tu peux lui déposer en rentrant ce soir. L'hôtel de Radler est à 2 pas de chez toi. Moi qui pensais rentrer directement, c'est raté. Ce sont les notes prises par Holloway. Elles sont incomplètes, mais ça peut déjà vous être utile. C'est quoi tout ça? Vous avez dévalisé la bibliothèque de droit, c'est pas vrai? Je cherchais s'il y avait déjà eu des témoignages sur des bandes magnétiques dans d'autres procès. Oui, justement, dans le paragraphe 3, à l'alinéa 19, j'ai vu qu'on en parlait.
Vous devriez peut-être le consulter. Vous devez confondre avec autre chose. La l'idée 1.19 n'existe pas. Mais ça va sûrement m'être utile. Merci. Je vous en prie. Que se passe-t-il? Il y a un nouveau venu dans notre bureau. Un avocat à la cour. Il s'appelle Jeff Radler. Ce nom ne vous dirait pas quelque chose. Parce que moi, je crois qu'il connaît votre univers. Je l'ai suivi, il a traversé le parc, et il est allé tout droit jusqu'au tunnel. Il a trouvé tout de suite le passage secret. Il a gratté la paroi pour faire apparaître votre nom. Quelqu'un l'avait gravé sur le mur du tunnel. C'est vrai, j'avais presque oublié. C'est moi qui ai marqué mon nom là-bas, Catherine. Je n'étais qu'un enfant. Tous les enfants ont fait ça au moins une fois. Il savait ce qu'il venait chercher là-bas. Il a couru jusqu'au tunnel, tout droit depuis le fond du parc en venant du carrousel. Le carrousel. Cet homme, vous pourriez me le décrire? Oh, il a dans les 30 ans. Il est grand, brun, il a les yeux noirs. Et surtout, il a 3 profondes cicatrices sur la joue gauche. Qui est-ce, Vincent? Pas maintenant. Pas avant que je ne sois sûr. Je suis désolé, je partais, je suis en retard. J'ai plusieurs appartements à visiter. Comment ça se passe? Tout va bien, pas de problème. On se voit demain. C'est quoi, ça? C'est à toi de me le dire. Le dossier Ringer.
Jeff a fait faire la plaidoirie par un stagiaire en mal de fric? Non, c'est son propre travail. Bah, pour un premier jet, c'est un peu dépouillé. Bah, il l'affiche à la poubelle, j'imagine. De toute façon, c'est sa place. Oh, allons, Cathy, ne sois pas si sévère. Il est un peu sous tension en ce moment. C'est un sacré morceau, l'affaire Erringer. Oui, un sacré morceau. Plus vite! Génial! Plus vite! Ouais! Allez! Kevin! Hé! Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Sauvez-vous! Vite! Muriel! Oh! David. Ça fait 20 ans qu'on ne m'a pas appelé comme ça. Oh Vincent, c'est toi. Nous pensions que tu étais... Mort? Souviens-toi de ce que Mark Twain disait. L'annonce de ma mort a été très largement exagérée. On t'a cherché pendant des semaines, des mois. Père craignait que tu te sois perdu dans le labyrinthe. Je ne voulais pas vous faire de peine, mais il fallait que je m'en aille. « 20 ans, ça fait un sacré bail. Je n'étais pas sûr de trouver la maison verte. La famille. Tu sais qu'il m'est arrivé certaines nuits de me dire que j'avais tout imaginé. Que ce soit les tunnels, que ce soit le père, toi. Surtout toi. Dis donc, comment ça se fait que tu sois là? C'est à croire que tu savais que j'allais venir. Catherine t'a vu hier soir au Carrousel. Et elle t'a suivi jusqu'ici. Catherine? Tu parles de Chandler, la fille du bureau du procureur? Le monde est petit. Alors comme ça, tu as tes entrées au bureau du procureur. Catherine, c'est beaucoup plus. Les choses ont changé, à ce que je vois. Hein? Alors? Et le père? Est-ce qu'il... Il va très bien.
Viens, allons le voir. Non, non, non. Je ne crois pas que ce soit une très bonne idée. Lui et moi, ça n'a jamais été la grande entente, tu sais. Depuis que je suis parti, je n'ai jamais remis les pieds à New York. Je craignais, si jamais je revenais, qu'il l'apprenne et qu'il me fasse revenir de force en bas. Mais tu es revenu. Oui. Figure-toi que ces derniers temps, presque toutes les nuits, je rêvais des tunnels. C'est curieux, non? Je suis allé à Casablanca, dans l'Himalaya, à Paris. J'ai fait le tour du monde, d'est en ouest, du nord au sud, tu imagines? Toujours à la recherche d'un passage souterrain d'une grotte. C'est tout à fait normal. Puisque cette grotte est ta maison. Ah, Vincent, te voilà enfin. Pascal m'a dit que tu étais sorti, alors on se demandait si... Devine. Tu as changé. Ça fait si longtemps. On croyait que toutes ces années sans aucune nouvelle de toi, pas la moindre lettre, rien. Je ne savais pas si tu étais vivant ou mort. Ben, c'est qu'hélas, vous n'êtes pas inscrit dans le bottin. Non, mais tu connais ceux qui viennent nous voir. Tu aurais pu nous faire passer un message. Ça ne t'aurait pas coûté bien cher. Tu seulement eu conscience de notre peine. De tout le chagrin, de tout le mal que tu m'as fait. Père. Il arrive sans prévenir. D'un tel choc. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir eu le bon goût de mourir. Devine, je t'en prie. Comprends-moi, il y a tellement de questions et tellement de choses que j'aimerais savoir qu'en fait, je ne sais pas par où commencer. Pourquoi pas dire, je suis content de te revoir. Ou tu m'as manqué. Voilà qui ferait un excellent début. Tu nous as manqué. Tu le sais très bien. Ouais. Oh, je suis désolé. C'est pas facile. On pourrait peut-être en parler. Oui. Oui, devine, s'il te plaît. Alors, d'abord, dis-nous où tu étais, ce que tu as fait. Bien voilà. Pour l'instant, je travaille comme avocat au bureau du procureur. Associé, d'après ce que j'ai compris, avec une amie de Vincent. Avocat? Bravo, rien ne laissait présager une telle réussite. Mais tu sais, Devine, j'ai toujours su, même lorsque tu étais enfant, qu'une fois que tu serais enfin définitivement assagi, tu pourrais avoir un bel avenir. Tu dois avoir fait de sérieuses études. Je continue à apprendre. Il y a un mois, j'étais au Kenya. Je m'appelle Derek Sanders, monsieur. Ravi de vous connaître. Je fais un safari photo. C'était chouette. C'est un pays magnifique et on y rencontre des filles formidables. Avant le Kenya, j'étais moine, au Tibet. Je m'étais rasé la tête et je développais mon côté mystique. C'était tranquille. Depuis que je suis parti, je crois que j'ai tout fait. J'ai été professeur en faculté, garçon boucher,
Soldat, j'ai été décoré. J'ai même fini sergent-chef. Et docteur. J'ai mis un bébé au monde. Il y a eu des complications et j'ai dû pratiquer une césarienne. J'avais un de ces tracts, mais je n'ai rien laissé paraître. Qu'est-ce que tu dis? Attends une minute, tu te rends compte? L'opération en question, une césarienne, c'est une intervention d'urgence. Il faut être médecin pour ça. J'avais lu des bouquins médicaux. Oh, des bouquins, eh ben voyons, c'est parfait, ça, parfait. Tu avais lu des bouquins médicaux, bravo. Est-ce que tu te rends compte du risque que tu as fait prendre à cette malheureuse, l'infection, l'hémorragie interne? Tu as agi comme un véritable irresponsable. Tu es l'aîné des garçons. Un exemple pour les autres enfants. Vincent t'estime sincèrement. Alors peut-être que tu te moques de ce qui peut bien t'arriver. Mais pense à lui. Imagine qu'il ait été blessé. Ou bien qu'on l'ait attrapé. Tu as risqué sa vie. Et tu veux me dire pourquoi? Pour monter sur tes chevaux de poids, sur le manège du carrousel. Tu aurais pu tuer cette femme ou son bébé, ou même les deux. Mais j'ai réussi. Vous ne pouvez pas en dire autant. Ni vos connaissances médicales, ni tout votre savoir n'ont pu sauver ma mère lorsque je suis né. David! Toi aussi? Bien. Tant pis. J'aurais mieux fait de ne pas revenir. Me raccompagne pas, je connais le chemin. Non, Devin, ne t'en va pas. Devin, attends. Je t'en prie. Devin. La colère dictait ses paroles. Non, son cœur. C'est pas moi! Menteur! C'était toi, ça a toujours été toi! Je te déteste! Je te déteste! Je te déteste! Oh. Tu m'as fait peur. Je savais que je te trouverais ici. C'était pas difficile. Ces cicatrices et mon vieux couteau à cran d'arrêt, c'est tout ce que j'ai emporté lorsque je suis parti. Faut bien avoir quelque chose à quoi se raccrocher, pas vrai? Le père, il m'en veut. Toi et père, vous n'avez jamais pu vous entendre. C'est formidable d'avoir 30 ans, Vincent. Et voilà qu'en discutant avec lui, j'ai l'impression d'en avoir 14. Peut-être que c'est à cause de ma mère. Parce qu'il n'a pas pu la sauver, c'est peut-être pour ça qu'il a été si dur avec moi toutes ces années. J'étais l'image de son propre échec, de sa défaite. Tu ne reviendras pas. Si, peut-être d'ici une vingtaine d'années. Ce bébé que j'ai fait venir au monde, il va très bien. Et sa mère aussi. Ils l'ont appelé comme moi, tu sais. Harvey. C'était mon nom lorsque je vivais là-bas. Alors ils ont appelé le bébé Harvey. Harvey.
d'en parler, ce qui prouve à quel point ça le touche. Quant à Devin, il a eu beau faire le tour du monde, rencontrer plein de gens, il a toujours l'air aussi perdu. Votre père a raison, Vincent. Votre ami n'est qu'un irresponsable. Et le laisser-aller avec lequel il traite l'affaire Heringer va permettre à un monstre de continuer de se balader tranquille. Devin n'est pas homme à encourager les criminels, je le connais. Vous connaissiez l'enfant qu'il était il y a une vingtaine d'années de ça. Vous ne connaissez pas l'homme qu'il est devenu. Je sais lire dans son cœur. Je regrette, Vincent, je ne peux pas cautionner une telle situation. Il y a trop de choses en jeu. On voulait construire un radeau tous les deux. Comme dans Huckleberry Finn de Mark Twain. J'ai eu d'autres amis qui ont grandi avec moi dans les tunnels, mais Devin, lui, c'était le seul qui était suffisamment irresponsable pour échafauder des plans dont je faisais partie. Des années après qu'il soit parti, j'entendais encore sa voix dans la galerie des murmures et je voyais son visage qui se reflétait dans l'eau du bassin et qui disparaissait aussitôt. Son image me hantait. Si on l'abandonne une fois encore, il s'en ira pour toujours. Je suis désolée, Vincent. Mais je n'ai pas le choix. Bonjour, Jeff. Ou devrais-je dire Devin? Ça m'est égal. En fait, je réponds à tous les noms. Vincent vous a expliqué. Je ne vais pas vous faire arrêter. Cela ferait trop de peine à Vincent et à son père. Mais je vous demande de renoncer à l'affaire Heringer et de démissionner. J'apprécie votre délicatesse. Merci de me laisser la fin de la journée pour ranger mes affaires et réfléchir à ce que je vais dire à Moreno. J'aurais disparu d'ici ce soir. Je pense que ça devrait aller. Pourquoi vous comportez-vous comme ça? J'ai du charme, je suis intelligent, je travaille bien. Alors, pourquoi? C'est curieux, hein? Enfant, je n'avais absolument aucune idée de mon futur métier. Elle ne le dénoncera pas. Et lui, il accepte de renoncer à l'affaire. Mais bon, je crois que c'était le mieux. Le mieux? Comment pouvez-vous dire ça? Oh, ce n'est pas facile, je t'assure. Mais certaines relations, hélas, ne sont porteuses que de larmes, quelles que soient nos intentions. Tu aimais Devin comme un frère, je le sais bien. Je l'aimais aussi. Ce qui ne l'a pas empêché de nous abandonner il y a 20 ans, sans jamais nous donner de nouvelles. Hier soir, vous avez tout fait pour qu'il nous quitte à nouveau. Tu m'en veux. Je vous en veux à tous les deux. Pourquoi êtes-vous aussi dur envers lui? Si j'ai été sévère envers lui lorsqu'il était enfant, c'était pour son bien. Toutes ces escapades mettaient à la fois sa vie et celle des autres enfants en danger. Et surtout la tienne. Je sais ce qui s'est passé ce soir-là au carrousel. Je sais aussi pourquoi c'est arrivé. Non, c'est faux! Vous ignorez tout de ce qui s'est passé ce soir-là. C'est insensé, d'aussi loin que je me souvienne. Vous étiez toujours beaucoup plus dur envers Devin qu'envers les autres enfants. Je t'en prie, je te jure que j'ai essayé d'être impartial. Bon, je suis très bien placé pour savoir que vous avez essayé. Et vous n'avez pas totalement échoué. Vous n'étiez pas seulement mon père, vous étiez notre père à tous ici. Toujours là, disponible. Pour plus d'enfants que je ne pourrais en nommer. Mais pas pour Devin. Pourquoi, père? Pourquoi l'avoir repoussé lorsqu'il avait tant besoin de vous?
bon Dieu, j'ai fait ça? C'était 1 an après que j'ai tout perdu. Mon travail, ma réputation, et la femme que j'aimais, mon foyer. Je crois bien que je serais mort de froid ce fameux hiver, si elle n'avait pas été là. Grace. C'est elle qui m'a parlé des tunnels et qui m'a montré le chemin jusqu'ici. Et petit à petit, j'ai pu reprendre goût à la vie. Grace, c'était la mère de Davy. Une femme généreuse, plus âgée que moi et sans grande éducation non plus, mais possédant une sagesse, une grandeur d'âme. Une nuit, elle mourut en lui donnant naissance. Et ensuite, je n'ai pourtant jamais voulu le traiter autrement que les autres. Et puis d'ailleurs, j'avais l'intention de lui dire plus tard. Un jour, il fallait que je t'en parle avant. Devenez votre fils. J'arrive. Je peux entrer? Sur le départ, est-ce que je vois? Je préfère appeler ça un repli stratégique. Disons une démarche de protection. Personne ne vous a demandé de quitter New York? Pourquoi cette soudaine attention? Vous ne sembliez pas très soucieuse de mon sort ce matin. Parce que je sais ce que vous représentez pour Vincent et combien il souffrirait s'il devait vous perdre encore une fois. Vincent, c'est pas croyable. Il y en a que pour Vincent qu'il faut protéger de moi. Comme au carrousel, un certain soir, lorsque vous avez failli le faire tuer? Mais qu'est-ce que vous en savez, vous, d'abord? Puisque c'est ça, venez avec moi. Après tout, il est temps que quelqu'un sache la vérité. Qu'est-ce que vous faites? Quelque chose que je connais bien. Tout a commencé parce que je voulais un couteau. Le père avait dit non. Les couteaux ne sont pas des jouets. C'est très dangereux et ça peut tuer quelqu'un. J'ai piqué des bouteilles. J'ai récupéré les consignes et je me suis payé un couteau. Quelqu'un l'a dit à père. J'ai cru que c'était Vincent. J'ai découvert plus tard que c'était un des autres. Un gamin qui s'appelait Mitch. Mais bon, là, c'était trop tard. Dès qu'il l'a su, père m'a confisqué mon couteau. J'ai voulu régler mes comptes avec Vincent. On s'est battu. Et j'ai perdu. Père était très en colère après moi. Un soir, c'était quelques jours plus tard, je suis venu ici. Il y avait aussi Vincent, et puis les autres. C'était moi qui avais eu l'idée. Je les ai fait monter sur le manège, et il a tourné tout seul, comme par enchantement. Vas-y, Devin, tu y es presque. Encore un petit effort. Vas-y. Ça y est. Ouais, presque. Vas-y. Ouais, c'est super. Mais ça s'est mal terminé. Hé, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Allez, vite, vite, sauvons-nous. Faut sortir. Vite, Vincent. Vite. Hé, viens ici. Attendez. Dépêchez-vous.
Tiens, ça peut te courir. Vincent, sauve-toi! Vous lui avez sauvé la vie. Après qu'il ait sauvé la mienne, Et son père a su ce qui s'était passé? en partie, oui. J'ai laissé de côté l'épisode du policier, mais de toute façon, il m'a très vite coupé la parole. Tu as risqué la vie de Vincent. Et dans quel but? Tout ça pour t'offrir un tour de manège sur des chevaux de bois. À moins que tu n'aies agi délibérément, c'est possible aussi, non? Tu sembles trouver un malin plaisir à me mettre au défi sans arrêt. Et à exposer Vincent au danger. Tu veux vraiment qu'il se fasse prendre? C'est ça? C'est comme ça que tu veux te faire pardonner votre dernière dispute? Oui, oui, je voulais qu'il se fasse prendre. Je le hais. Ce n'est qu'un monstre et je le hais. Je ne peux pas vraiment lui en vouloir. C'est vrai qu'à l'époque, Mais c'est fini aujourd'hui. Les manèges, c'est fait pour les bébés. Si on veut y aller, autant le faire quand c'est autorisé. Vincent ne peut pas y aller dans la journée. Il ne faut surtout pas que les gens puissent le voir. Vous venez m'aider ou vous avez la frousse? après l'épisode du couteau, je me sentais tellement honteux que je voulais me racheter auprès de Vincent. Pourquoi ne pas avoir dit la vérité? J'en sais rien. Peut-être par fierté. Ou peut-être... parce qu'il y avait un problème de communication entre nous. Mais qu'est-ce que vous fichez ici? J'écoute. Je m'instruis. Je crains, hélas, qu'il ne soit trop tard. Il n'est pas trop tard si tu le décides, Devin. Je crois que je me suis fait piéger. Bon, où est-ce que vous voulez en venir? Peut-être nulle part. Peut-être vas-tu me détester encore plus. Mais de toute manière, j'estime que tu as le droit de connaître la vérité, Devin. Tu es mon fils. Mon véritable nom est Jacob Wells. J'ai rencontré ta mère, c'est elle qui m'a... Lorsque j'ai eu votre message, je suis d'abord retournée au bureau. Et j'ai trouvé ça là-bas. La plaidoirie. Comment est-elle? C'est assez tranchant comme style. Et les formulations sont plutôt directes, sans fioritures. Mais je pense que cela va permettre d'envoyer Ringer directement en prison. Tenez, regardez. C'est vrai, je suis un tricheur. Mais je suis un tricheur de charme. Vous croyez qu'il restera? Non. Ou pas longtemps. Déjà, lorsqu'il était enfant, il rêvait de montagnes. De traverser les océans, de voir les couchers de soleil sur les mers du Sud. Mais aujourd'hui, peu importe où il se trouve, il a une maison où il peut revenir. D'accord. Quelle destination allez-vous choisir, monsieur? Pourquoi pas l'Alaska? Il reste de la place sur le vol de 15h30 pour Anchorage. Parfait. Votre nom? Wells. Devin Wells.